Du désert à l'oasis. Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro. On est très heureux de vous savoir très nombreux à suivre, à attendre cette émission d'aujourd'hui. On vient avec un sujet qui certainement va vous bénir. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette émission, que vous puissiez trouver votre oasis dans ce désert qui nous entoure et nous sommes là. Et voilà, aujourd'hui, et nous parlerons encore d'un sujet important. Nous avons commencé depuis 2 émissions déjà de parler de l'hôtel de Bâle au Congo. Après avoir défini l'hôtel des Bâles, après avoir énuméré les choses qui constituent l'hôtel de Bâle, il faut que chacun, nous avions dit qu'il faut que chacun des Congolais ou aussi de partout, vous nous suivez, que chacun comprenne que tout le monde a un rôle à jouer dans le décollage du pays, dans une nation où tout le monde accuse tout le monde, où personne ne veut faire ce qu'il devrait faire, la souffrance et l'hymne national et la vie de tous les jours. Il faut se prendre en main, il faut se relever. C'était le contenu, en bref, de ce que nous avions développé lors de la précédente émission. Nous parlons toujours de l'hôtel de Bâle et aujourd'hui on revient avec certainement des solutions, parce qu'il faut avoir des solutions. On a posé un problème, on a énuméré les problèmes en question, et aujourd'hui, avec le frère Blaise Capita, on parlera certainement des solutions, n'est-ce pas, frère Blaise? Exactement, madame. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame, merci. Et voilà, je l'ai dit, il s'agit de l'hôtel de Bâle au Congo. On parle aujourd'hui des solutions, et frère Blaise, on sait qu'on ne pourra peut-être pas parler de toutes les solutions du monde, mais on aimerait quand même vous éclairer au travers de quelques solutions. Quelles sont les solutions face à l'hôtel de Bâle au Congo? Merci, madame, pour la parole. Alors, j'aimerais avant tout, permettez-moi de pouvoir dire ceci. Le docteur Myles Munroe, le regretté Myles Munroe, disait à son temps que face à la crise au monde, il y a 3 types de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui voient des choses se faire et n'en ont aucune idée. La deuxième catégorie de personnes face à la crise, ce sont des personnes qui regardent des choses se passer, mais se caractérisent par leur observation sans intervenir. Et la troisième ou la dernière catégorie de personnes, ce sont des personnes qui provoquent les événements. Alors, nous aimerions que ceux qui nous suivent de partout à travers le monde entier soient de la troisième catégorie, de personnes qui ne regardent pas les choses se faire simplement, mais des personnes qui provoquent des événements. Et parlant des solutions, dans le cadre de cette émission, nous proposerons 6 éléments de solutions de manière non exhaustive concernant comment briser l'hôtel de Bâle au Congo. 6 solutions, lesquelles on peut déjà les citer. Nous parlerons premièrement de la prise de conscience collective de l'état chaotique et anormal dans lequel on se retrouve. Deuxième de chose, on va parler sur l'apport d'une nouvelle idéologie, d'un nouveau système de pensée. Troisièmement, nous parlerons de la mise en application rigoureuse de lois tout en bannissant l'impunité. En 4e position, nous allons parler sur la prise des risques à l'égard de bâtisseurs et adeptes de l'hôtel de Bâle. Et en 5e position, nous allons parler sur une réorganisation interne dans tous les domaines. Une réorganisation interne dans tous les domaines. Et enfin, nous allons aborder cet aspect sur bâtir un nouvel hôtel. Oui, puisqu'on va détruire l'hôtel de Bâle, il faudra bâtir un nouvel hôtel. Ce sera le 6e point, mais commençons d'abord par le premier, la prise de conscience de l'état chaotique et anormal. Ok, merci madame. Et puisque chacun s'est allié à nous et a accepté de pouvoir être de la 3e catégorie des personnes qui ne regardent pas des choses se faire, mais des personnes qui provoquent les événements, alors il est important déjà, parlant de la prise de conscience de l'état chaotique et anormal, c'est que vous devez savoir ceci, il est anormal, il n'est pas possible de sortir, de vous délivrer d'une situation anormale si et seulement si vous ne vous rendez pas compte de son état anormal, si vous normalisez cette situation. Tout doit commencer par la prise de conscience collective. Nous devons nous rendre compte que l'état dans lequel nous sommes, ce n'est pas normal. J'ai vu une campagne de panneaux publicitaires récemment placardée partout dans la ville
on mettait « eza normalité ». Chacun doit se dire que ce n'est pas normal de vivre avec les ordures. Ce n'est pas normal de vivre dans cette mentalité. Ce n'est pas normal cette situation. C'est alors que nous commencerons à trouver des issues de secours. C'était la prise de conscience de l'état chaotique et anormal. Ce n'est pas normal que lorsqu'on est frustré par une situation quelconque, de commencer à détruire. Ce n'est pas normal de se mettre à insulter sur les réseaux sociaux lorsqu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Voilà, ce n'est pas du tout normal. C'était le premier point, je l'ai dit. On passe au deuxième, l'apport d'une nouvelle idéologie. Alors, quant à l'apport d'une nouvelle idéologie, il est important là de savoir ceci. On détruit une fausse idéologie en apportant la bonne idéologie. On détruit un faux enseignement en apportant le beau enseignement. Et donc, là, il est question de pouvoir apporter, d'amener l'avènement d'un nouveau système de mentalité ou d'un nouveau mindset qui consisterait à une sorte d'éducation nationale, différente de celle que nous avons actuellement dans nos nations ou dans nos pays. Vous savez, madame, il est plus facile de délivrer un corps d'un démon, mais il est plus difficile de délivrer quelqu'un d'une idéologie, d'un système de pensée. Comment convaincre quelqu'un qui, depuis très longtemps, a été convaincu, a été enseigné depuis qu'il était enfant, que tel homme est Dieu? Comment les convaincre que c'est faux? Comment convaincre quelqu'un qui croit depuis très longtemps qu'il faudrait insulter pour se faire entendre? Comment convaincre quelqu'un de cette idéologie? Et donc, il faudrait apporter une nouvelle idéologie, un nouveau système de mentalité. C'est ce qui était même l'objet des batailles de Christ. Jésus est venu apporter un évangile, une bonne nouvelle du royaume. C'est ainsi qu'il choquait l'idéologie de l'époque, la mentalité de l'époque. Il a apporté la bonne nouvelle. Il dira même dans son ordre d'émission, dans Luc, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie il va dire pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres, on ne donne pas l'argent. Aux pauvres, on donne la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle? Parce que la bonne nouvelle doit aligner leur mentalité par rapport à la richesse avant d'avoir la richesse. C'est en fait ça, apporter une nouvelle idéologie pour chasser la mauvaise idéologie qui est répandue dans les réseaux sociaux et partout ailleurs. L'apport d'une nouvelle idéologie. Madame, Monsieur, si vous venez de nous rejoindre, c'est votre émission du désert à l'oasis. Aujourd'hui, après avoir défini l'hôtel de Bâle au Congo, après avoir énuméré quelque chose qui pourrait constituer l'hôtel de Bâle, aujourd'hui, avec le frère Blaise Capita, nous parlons des solutions. Des solutions, enfin des solutions face à l'hôtel des Bâles. Là, nous sommes à notre troisième point qui est la mise en application rigoureuse des lois tout en bannissant l'impunité. Ok. Pour détruire l'hôtel des Bâles au Congo, il est aussi important de procéder à la mise en application rigoureuse de lois tout en bannissant l'impunité. Madame, il est important que les gens le sachent. Là où il n'y a pas de loi, les gens font ce qu'ils veulent. Et là où il n'y a pas de limites de sa liberté, chaque personne détermine ses limites. Et donc, une nation, un pays doit être dirigé par des lois. Non seulement qui est le loi, l'existence de loi, mais la mise en application rigoureuse de ces lois. Le loi, on le dit, la loi est dure, mais c'est la loi et nul n'est au-dessus de la loi. La loi ne doit pas être inféodée à un certain nombre de personnes. La loi doit être appliquée pour le bien collectif, pour le bien de tous. Nous devons donc appliquer rigoureusement la loi. Faute de quoi, chaque personne doit être punie. Donc, on doit bannir de l'impunité. C'est ainsi que Jésus-Christ, au-delà du fait d'apporter la bonne nouvelle, l'idéologie, à un moment, il a pris le fouet. Il est entré dans le temple, il a chicoté les gens. Parce qu'il faudrait l'idéologie, il faudrait aussi la loi pour recadrer les gens, ramener les gens au respect de bien commun, au respect de tout ce qui est commun. C'est ainsi qu'il est important de pouvoir ne pas mépriser le fouet, ne pas mépriser la punition en fait quand quelqu'un ne respecte pas la loi. Et la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 12 verset 5, je vais les lire pour nous rapidement. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils,
ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, dit la parole de Dieu. Donc, d'un côté, Dieu apporte l'idéologie, apporte un nouveau système de mentalité. De l'autre côté, Dieu se sert de fouet pour corriger ceux qui ne respectent pas la loi. Même Dieu a fouetté, même Dieu a puni. À combien plus forte raison les hommes sur la terre. Quatrième point, frère Blaise, je vous laisse l'annoncer, le quatrième point. Alors le quatrième point ou la quatrième solution, c'est la prise de risque à l'égard des bâtisseurs et adeptes de l'autel des Baals. Déjà là, il faut savoir qu'il y a 2 bâtisseurs, il y a 2 adeptes de cet autel. Moi, je suis très convaincu qu'il y a 2 gens, ici, comme partout ailleurs, qui sont payés pour hébéter la mentalité collective, pour abrutir la mentalité des Congolais. Et ce sont ceux-là qui ont bâti ces systèmes qui s'étendent dans la politique, dans la culture et partout, et sont là pour que ces systèmes ne s'écroulent pas. Et donc, pour déstabiliser cet hôtel, il faudrait prendre le risque. Le risque d'affronter ces personnes-là, parce que ça ne sera pas facile, les changements collectifs. Les gens n'accepteront pas facilement d'aller dans la direction de bonnes choses, parce que déjà, ils sont ancrés dans la mauvaise mentalité. Et il y a des gens qui travaillent pour cela, parce que plus les gens sont maintenus dans ces genres de mentalités, plus ils profitent, plus même les ennemis extérieurs profitent de cette nation, alors que le Congolais, ou peut-être d'autres peuples d'ailleurs, devraient profiter de leur nation. Donc il faudrait prendre le risque d'affronter ces personnes, d'affronter tout ce qu'il y aura comme répercussion, afin, coûte que coûte, d'apporter le changement dans notre nation. Là, c'était le quatrième point, le risque, la prise de risque à l'égard des bâtisseurs et adeptes de l'autel de Baals. Cinquième point, une réorganisation interne dans tout le domaine. Exactement. Il faudrait... Facile, hein? Ouais, pas facile. Il faudrait... Alors, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Alors, il faudrait, madame, comme nous l'avons dit, l'hôtel des Baals est bâti d'abord à l'intérieur. C'est question interne ici. Avant de tourner nos jumelles vers l'extérieur, nous examinons à l'intérieur. Parce que la faiblesse est avant tout à l'intérieur, avant l'extérieur. Alors, donc, il faudrait une réorganisation interne. Il faut se réorganiser entre Congolais, réorganiser en tant que peuple de là où vous êtes. Il faut une réorganisation de la politique, une réorganisation économique, même à l'époque des Gélions. Il y a eu cette réorganisation de l'armée avant d'aller combattre Madian et de le vaincre. Ils se sont réorganisés à l'interne. Nous devons nous entendre en tant que Congolais, par exemple. Nous devons nous entendre à l'intérieur de nous. Nous devons vraiment organiser toutes choses. C'est ainsi que nous aurons la capacité de pouvoir nous défendre face aux ennemis extérieurs. Sixième point, et pour finir, ce sera le dernier, bâtir un nouvel hôtel. Je pense que là, ce sera le fondement. Exactement, madame. Bâtir un nouvel hôtel. Ici, il s'agit de bâtir un nouveau système de mentalité, selon le modèle divin, selon la pensée de Dieu, afin de vivre la gloire de notre nation, afin de vivre le temps de réjouissance dans notre pays. Car la plus grande richesse d'une nation, madame, ce ne sont pas des richesses du sol ou du sous-sol, mais la plus grande richesse d'une nation, ce sont des hommes. Dans une nation, il y a 2 types de richesses. Il y a des richesses qu'on appelle des richesses non intelligentes. Ça veut dire des richesses du sol, du sous-sol, hydrographique, hydrologique et le reste. Mais il y a ce qu'on appelle la richesse intelligente, c'est-à-dire 2 hommes. Parce que ce sont des hommes qui transforment ce qui est richesse non intelligente. Alors, un pays n'est pas d'abord riche parce que ce pays a des richesses du sol et du sous-sol. Un pays est avant tout riche lorsqu'il a 2 hommes de valeur, 2 hommes d'intégrité, 2 hommes de qualité. Alors, c'est ainsi que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 12, verset 2, je vais lire ça pour nous. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, il est la question, comme je le dis, de bâtir un nouveau système de mentalité dans notre nation. Élever l'autel de bonne éducation, de bonnes choses, afin de vivre le sort de notre nation. On a compris, madame, monsieur, avec vous, qu'il fallait détruire l'autel de Baals au Congo, mais avant de le détruire, il fallait d'abord le comprendre. Et là, on a compris ce que c'était l'autel de Baals au Congo. Et on a même eu des solutions, Et je pense que chacun a compris qu'il devrait jouer sa part
pour le changement, pour détruire l'hôtel de Bâle, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de nos familles, au niveau de la population, le peuple. Chacun a sa part à jouer pour que réellement nous puissions bâtir un nouvel hôtel. Frère Blaise, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait dire, mais en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission? Alors, en conclusion, ce qu'il faut retenir, permettez-moi de dire premièrement, à tout le peuple congolais, mais aussi à tout le peuple à travers le monde entier, qui traverse le temps des déserts, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez rien faire avec ce que vous avez déjà perdu. Mais vous pouvez tout faire avec ce qui vous reste. Ça veut dire concentrons-nous sur ce qui nous reste pour aller très loin et non pas regretter ce qu'on a déjà perdu. Et Dieu ne cherche pas plusieurs personnes. Dieu cherche un homme, comme ce fut le cas des Gédéons. Dieu cherche un homme qui fera l'affaire, un homme qui va jouer son rôle avec Dieu, afin d'apporter le changement, la transformation de toutes les réalités que nous vivons dans le pays ou que quelqu'un d'autre peut vivre dans son pays. Dieu ne cherche pas un homme. Vous le savez, bien que moi, que le sel n'est pas placé dans la nourriture en termes de kilogrammes. Le sel est placé dans la nourriture en termes de grammes, mais le sel influence des kilogrammes de mets, les kilogrammes de nourriture, kilogrammes de viande, kilogrammes de ceci. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être beaucoup, nombreux, pour influencer. Même le peu, on peut influencer et jouer notre rôle pour amener la différence. Mais cet homme-là doit être un homme qui est intègre, un homme qui a une pensée de vue d'ensemble, un homme qui pense patrie, un patriote, un homme qui ne regarde pas ses propres intérêts, un homme ou une femme qui a appris la leçon ou les leçons après toutes les phases de souffrance que nous avons subies jusqu'ici. Et cet homme-là, c'est vous et c'est nous que Dieu est en train de chercher afin d'amener le changement de notre nation. Il y a un cantique de papa de feu papa Alain Moloto, excusez-moi, qui dit « Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. » C'est possible. J'aimerais dire à tous les Congolais, c'est possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir de réussite pour cette nation paradisiaque et bénie. Et que Dieu bénisse tout le monde. C'est encore possible. Oui, on le croit, on est convaincu. Il faudrait qu'on arrête avec ce slogan-là. Mboko eko bongate, comme pour dire, ce pays ne va pas s'améliorer, les choses ne vont pas s'arranger. On devrait arrêter, changer de discours, changer de mindset, comme on a dit, croire que c'est possible de vivre un réel changement, rebâtir, reconstruire notre nation, pourquoi pas aussi votre nation qui peut-être traverse un temps de désert. Nous croyons que vous trouverez votre oasis au travers de cette émission avec le Frère Blaise. On va prier, pas seulement pour le Congo, mais aussi pour toutes les nations dans le monde qui traversent certainement de moments de crise, de désert, où l'hôtel de Bâle est encore en train d'agir, si je dois dire ça comme ça. Et on va prier pour que la faveur divine soit sur toutes les nations. Prions les Seigneur. Éternel Dieu, j'aimerais faire un certain nombre de prières concernant les nations, concernant notre nation aussi. Je prie, Père, que tu nous ouvres les yeux comme tu l'as fait avec Agar dans le désert, afin de découvrir l'oasis. Ouvre-nous les yeux dans les déserts que nous sommes en train de traverser, afin de découvrir l'oasis qui se retrouve tout autour de nous. Ma deuxième prière, c'est que l'Éternel, tu puisses nous aider à comprendre la saison de notre action pour ne pas prolonger le bonus de la souffrance comme Israël qui devait sortir 411 ans. Mais puisqu'ils n'ont pas compris, selon Acte 7, le temps de leur délivrance, ils ont prolongé le moment de peine. Père, aide-nous à jouer notre rôle, afin de vivre le jour d'allégresse. Il est écrit, Père, annonce-nous la joie et l'allégresse, afin que les os que tu as brisés puissent revivre. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Madame, Monsieur, c'est fini pour aujourd'hui, mais
La série d'émissions sur l'hôtel de Bâle au Congo reste à voir et à partager sur notre chaîne YouTube. African Enterprise DRC, partagez à vos proches, à vos amis, à vos frères, pourquoi pas, partout pour que cette bénédiction soit répandue, mais aussi émission à retrouver sur B1 Télévision chaque samedi à 8h, dimanche à 12h. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro et que Dieu vous bénisse. Merci.